La Torah nous interdit de consommer les fruits de Orla. Les 3 ans de Orla se calculent ainsi. C'est que, à partir du moment où on a planté un arbre jusqu'à Rosh Chodesh, Tishri, c'est-à-dire Rosh Hashanah, on compte 1 an, à condition que l'arbre ait été planté au moins 45 jours avant Rosh Hashanah. Car il faut déjà 14 jours pour l'enracinement de l'arbre. Et ensuite 30 jours de la fin de l'année qui sont comptés comme une année entière. Shloshim Yom Bashana, Hashuv Shana. Alors à partir de quand faut-il planter un arbre avant Rosh Hashanah pour qu'on puisse considérer que l'arbre a déjà 1 an de vie pour comptabiliser les 3 années de Orla? Avant Rosh Chodesh Elul, il faut 2 semaines d'enracinement. Ça nous donne le 16 Av. Du 16 Av au 30 Av, on a 14 jours. Donc quand est-ce qu'il faut le planter? Il faut le planter le 15 Av. Comme ça, quand tu l'as planté le 15 Av, donc il te reste ensuite 14 jours d'enracinement. Dans ce cas, on considère qu'à Rosh Hashanah, ça fait déjà 1 an pour la Orla. Ensuite, d'un Rosh Hashanah à l'autre, ça fait 2 ans. Encore un Rosh Hashanah, ça va faire 3 ans. Donc, en réalité, ça ne va pas faire 3 ans. En réalité, ça va faire 2 ans et 1 mois et demi. Mais 2 ans et 1 mois et demi, c'est considéré comme 3 ans. Très bien. Maintenant, qu'en est-il des fruits de la 4e année? La 4e année, la Torah nous dit que les fruits de la 4e année sont kadosh. On ne peut pas les manger n'importe où, puisque ça revêt une dimension de sainteté. Alors il faut transférer la kedusha des fruits de la 4e année sur de l'argent, comme on fait pour le maaser sheni. Une fois qu'on fait le pidyon, le hiloul, on transfère la kedusha des fruits sur de l'argent. Ces fruits sont désacralisés, on peut les manger n'importe où. Ça, c'est les fruits de la 4e année qui s'appellent Netar Revaï. Comment on transmet les fruits kadosh l'argent? Est-ce qu'on les vend ces fruits ou pas? On transfère, on prend des fruits et on prend de l'argent. Et on dit que la kedusha de ces fruits passe sur l'argent. Et ce transfert de sainteté... C'est de l'argent que l'on a déjà sur soi. Exactement. Même 10 centimes de nos jours, ouais. On n'a pas besoin de prendre la vraie valeur des fruits, oui. Comme à l'époque du Beth Amikdash. De nos jours, on prend même une prouta, 10 centimes, 10 agourotes, ça suffit pour faire le hiloul. Et ensuite, on peut manger les fruits n'importe où, et la pièce, on va la détruire. Mais jusqu'à quand les fruits de Orla sont interdits? C'est-à-dire à partir de quand on considère que la 4e année a commencé? On sait que d'une part, Tou Bishvat, c'est Rosh Hashanah, la Ilanot. Alors regardez, là c'est une nuance qui est très subtile. Parfois, c'est Tou Bishvat qui va démarrer la 4e année, et parfois, on n'a pas besoin d'arriver à Tou Bishvat. La 4e année commence depuis Rosh Hashanah, de la 4e année. Dans quel cas, c'est Tou Bishvat qui va définir le démarrage de la 4e année, et dans quel cas, c'est Rosh Hashanah qui est le démarrage de la 4e année. Alors ça dépend quand est-ce qu'on a planté ces fruits-là. On a planté ces arbres. Si c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il a planté avant le 16 Av, alors dans ce cas-là, étant donné qu'on a été mekil une koula, on a été tolérant, et on a considéré que 1 mois et demi, la première année, c'est comme une année tout entière. Comme on a fait une koula au début, on a été cool, on a été tolérant,
on a dit que 2 ans et 1 mois et demi, c'est comme 3 ans. Alors là, on est mahmir à la fin, et on ne va pas dire que le Issour de Orla s'arrête à Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishri. On va jusqu'à Tou Bishvat. Et tous les fruits qui vont encore pousser jusqu'à Tou Bishvat, depuis Rosh Chodesh Tishri, Tou Bishvat, de la 4e année, eh bien, ça s'appelle encore 3e année. Parce que concrètement, on n'a pas eu 3 ans d'âge. On n'a que 2 ans et 1 mois et demi. Eh bien là, on pousse le bouchon de la Orla jusqu'à Tou Bishvat. Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat, jusqu'à Tou Bishvat. Tous ces fruits-là s'appellent encore Orla. Tous les fruits qui vont pousser. Par contre, après Tou Bishvat, là, on considère que ça s'appelle Reva'i, les fruits de la 4e année qu'on peut manger à Yerushalayim, mais de nos jours, comme on n'a pas le Beth Amikdash, on doit transférer la sainteté des fruits sur de l'argent. Mais qu'en est-il si on a planté les arbres après le 16 Av? On n'a pas 2 semaines d'enracinement et 1 mois d'Elul entier. On n'a pas ça. Alors on démarre, bravo. Alors dans ce cas-là, on démarre le comptage des 3 ans de Orla depuis quand? Rosh Hashanah. Alors, d'un Rosh Hashanah à l'autre, ça fait 1 an. Encore Rosh Hashanah, ça fait 2 ans. Encore Rosh Hashanah, ça fait 3 ans. Alors là, on a 3 ans pleins. 3 ans complets. Et dans ce cas-là, la 4e année, elle est comptée à partir de quand? Puis Rosh Hashanah. Et de ce fait, on n'aura plus le Issour de Orla. On pourra tout de suite manger ces fruits si on transfère leur sainteté sur de l'argent. Alors maintenant, si on pose la question, qu'en est-il des fruits de la 4e année qui ont poussé entre Rosh Hashanah et Tou Bishvat? Qu'est-ce qu'il faut répondre? Est-ce que ces fruits, c'est Orla, ou ces fruits, c'est de la 4e année, où les fruits sont sacrés, il faut juste racheter la sainteté? Alors il faudra répondre, ça dépend. Ça dépend quand est-ce que cet arbre a été planté. Est-ce qu'il a été planté 1 mois et demi avant Rosh Hashanah, ou bien il y a moins d'1 mois et demi avant Rosh Hashanah? S'il y a moins d'1 mois et demi, alors on ne peut pas considérer qu'il y a déjà 1 an. Donc l'année va commencer à partir de Tishri. Puisqu'on aura eu 3 ans pleins, eh bien le Rosh Hashanah de la 4e année, déjà ça s'appelle des fruits de la 4e année. Mais lorsqu'on a été Mekil au début, et qu'on a considéré que 1 mois et 14 jours, c'est déjà considéré comme une année, alors là, on est Mahmir à la fin, et entre Rosh Hashanah et Tou Bishvat, cette période-là, c'est pas une période permise, ça s'appelle pas les fruits de la 4e année, on est encore dans les fruits de la 3e année jusqu'à Tou Bishvat. Donc en fait, ça a commencé 1 mois et 14 jours avant Rosh Hashanah, 1 an. Ensuite, encore 1 an. Ensuite, encore 1 an, ça fait 3 ans. 2 ans et 1 mois et demi, ça fait 3 ans. Est-ce que les fruits qui vont pousser après, c'est bon? Ça y est, c'est bon? Eh bien non. Tous les fruits qui vont pousser jusqu'à Tou Bishvat, ça s'appelle encore Orla. Et ça ne sera considéré Netar et Vari qu'à partir de Tou Bishvat. Pourquoi? Comme on a été indulgent et tolérant au début, alors on est strict à la fin. Mais lorsque on n'a pas eu recours à une tolérance au début, alors on n'a pas besoin d'être strict après. Donc voilà les détails concernant le comptage des années pour Orla et Revari. Les fruits, jusque-là ils étaient Orla, interdits au profit, mais qu'est-ce qui se passe à la 4e année? Il faut les amener à Yerushalayim. Ça s'appelle en hébreu Netar Revari. Les plantations, les plantes de la 4e année. À la 4e année,
eh bien désormais, les fruits doivent être mangés à Jérusalem. Mais ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash. De nos jours, qu'est-ce qu'on fait avec des fruits qui sont sacrés, mais qu'on ne peut pas manger à Yerushalayim? Il faut transférer la sainteté des fruits sur de l'argent. Combien d'argent? Une prouta. Même 10 centimes, on dit voilà, que la kedusha de tous les fruits que j'ai cueillis cette année passe sur ces 10 centimes. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les fruits vont être désacralisés et on peut les manger tranquillement là où on se trouve. On n'a plus besoin de les amener à Yerushalayim puisqu'ils n'ont plus de sainteté. La kedusha est passée sur la pièce. Et cette pièce, qu'est-ce qu'on fait avec? On la jette à la mer. Exactement. On la jette à la mer, on la détruit. Donc ça, c'est le din des fruits de la 4e année. Ça, c'est en Eretz Israël. Et qu'en est-il en Chutz La'aretz? Est-ce que en Chutz La'aretz, tous ces dinim dont je viens de vous parler, est-ce que ça existe en Chutz La'aretz? Par exemple, le din de Orla. Oui. Ça existe en Chutz La'aretz? Vous avez bien fait de me dire ça, comme ça au moins je vois qu'il y a du hidouche. En effet, le din de Orla existe aussi bien en Chutz La'aretz comme en Eretz Israël. Je vous lis le Shulchan Aruch, Siman Ratzad Saif Het, Orla, Noheget Bechol Makom ou Bechol Zman. Le din de Orla, c'est-à-dire l'interdiction de manger les fruits pendant 3 ans, c'est aussi bien en Israël comme en Chutz La'aretz comme en Israël, et même des arbres qui appartiennent à un goy, comme les arbres qui appartiennent aux juifs. Ben Bechel Rovet Kochavim, Ben Bechel Israël. Quelle est la différence entre Israël et diaspora? Et là, chez Ba'aretz, Mina Torah, ou Bechutz La'aretz, Halacha le Moshe Misinaï. C'est-à-dire qu'en Israël, c'est dans la Torah écrite, et en Chutz La'aretz, c'est Torah orale. Maintenant, quelle est la différence entre en Israël, que ce soit Mina Torah ou Halacha le Moshe Misinaï? Qu'est-ce que ça change? Eh bien, la différence, elle est au niveau du safek. Incroyable. Si on a un safek, est-ce que cet arbre-là était des fruits de Orla ou pas? Alors, si on est en Eretz Israël, il faut être mahmir, parce que safek de Oraïta, la Humra. Mais si on est en Chutz La'aretz, étant donné que les fruits de Orla en Chutz La'aretz, c'est pas Mina Torah chez Birtav, et là, mais Halacha le Moshe Misinaï. La Halacha le Moshe Misinaï nous a enseigné que c'est Davka Vadaï Orla qui est assour. Mais ça fait qu'Orla, eh bien c'est Mutar Chutz La'aretz. C'est la différence concrète. Mais au niveau de Kerem Reva'i, Netar Reva'i, est-ce qu'il y a une différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz concernant les fruits de la 4e année? Est-ce que les fruits de la 4e année ont une kedusha qu'il faut racheter en Chutz La'aretz? Oui. Non. Vous prenez un risque quand vous répondez. Alors, le Shulchan Aruch cite une mahloket. Le Shulchan Aruch il dit que oui. En Chutz La'aretz aussi c'est pareil. Comme le din de Orla pendant 3 ans existe en Chutz La'aretz, même le din de la 4e année, ça suit les 3 ans. 3 ans interdits au profit, 4e année il faut racheter les fruits, racheter la sainteté, pareil en Chutz La'aretz. Mais il y en a qui disent que non. Alors je vous lis, dans le Shulchan Aruch, Siman Ratzad Saïf Zayin, Din Netar Reva'i Noheg Afilu Bechutz La'aretz. ויש מי שאומר שאינו נוהג אלא בארץ, אבל בחוץ לארץ פירות הבאים אחר שעברו 2 עורלה מותרים בלא פדיון. On n'a pas besoin de faire un pidyon. D'accord? Et le Rama, pour les Ashkenazim, il dit que Yesh Omrim, il y a ceux qui font un compromis. Il dit que en Chutz La'aretz n'existe que le din de Kerem Reva'i, mais pas Neta Reva'i. C'est quoi Kerem? Un vignoble. Neta, tous les vergers, tous les arbres fruitiers. Il dit que c'est Davka, le produit de la vigne, pour lequel il y a le din de la 4e année en Chutz La'aretz. Mais les autres fruits, les autres arbres fruitiers, n'ont pas le din de Neta Reva'i en Chutz La'aretz. Alors vous savez tout aujourd'hui.